Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonne arrivée sur la page. Bon après-midi à tous ceux qui me regardent en ce moment. Très bon après-midi. Relax. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Guy Donfac, bon après-midi. Berlin et Kobe. Indicum qui sont en train de regarder en ce moment. Bon après-midi. Bon après-midi. Max de partage. Voilà. Maximum de partage. Cabral Libi de soi, calme te rassure,
Le M22 mobilise. Max de partage. Je sais que dès lors que je prononce le mot de Cabral Libye, il y a des gens qui s'offusquent. Il se dit, mais mince encore. Il ne laisse décidément pas son frère là tranquille. Oh, si le Bassa, on peut aussi leur reconnaître une qualité, c'est que c'est des gens de la raison. Ils ne sont pas toujours bons dans toutes les décisions ou dans leur culture, mais c'est des gens qui font tout avec raison. De toutes les façons, quelqu'un ne peut pas décevoir le maximum des gens et vous estimez que dès lors qu'on expose qu'il est dangereux pour la République, dangereux pour la jeunesse, on estime que c'est lui qui, le lanceur d'alerte que je suis, est jaloux. Non, je ne suis pas jaloux, mais j'œuvre pour que vraiment ce genre de comportement ne court pas dans la rue au moment où les Camerounais, le peuple camerounais a besoin de sérénité pour un avenir meilleur. Au moment où le peuple camerounais en a marre, en a vraiment marre. Donc, je ne baisserai pas les bras. Je serai là pour dénoncer. Et surtout, dénoncer dans mon propre camp. Dénoncer dans mon propre camp si besoin en est. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, n'attendez pas de moi une compassion quelconque contre les brigands de la République, contre les petits fingons. Vous savez, dans la culture asiatique, en fait, ce n'est pas ton ennemi qui est le plus dangereux, qu'on craint le plus, mais c'est le traître. C'est lui qui fait semblant d'être avec toi et va te trahir, va te vendre. Et vous savez, dans toute lutte, dans toute adversité, celui qu'il faut le plus craindre, c'est le traître. Ce n'est pas l'adversaire. Parce que l'adversaire, lui, vient en face de toi. Le traître, c'est que lui joue sur ton dos, quoi. Donc, et tu ne sais pas à quel moment il s'est retourné, à quel moment il a filé son point faible. Tu ne sais pas. Donc, si tu croises le serpent en route, tu croises un traître, tu le traites. Le serpent, tu pourras te défendre, il peut même te mordre. Tu cours, tu peux prendre un antivenin. Si tu connais le remède du village, tu prends le remède du village. Mais le traître, une fois qu'il t'a vendu, tu ne reviendras pas. Hein? Tu ne reviendras pas sur cette terre. Il faut le comprendre comme ça, une bonne fois pour toutes. Pour les gens qui disent, oh, il faut laisser, oh. Moi, je suis partisan des gens. Je n'aime pas qu'on se déchire dans le camp du côté du peuple aujourd'hui. Qu'on se déchire, ça veut dire qu'il y ait des gens qui estiment qu'ils ont la voix plus que les autres. Et tiens, pendant qu'on y parle, quand je dis que le professeur Maurice Kamto rassure, euh, bon, il faut toujours suivre mes propos jusqu'au bout. Quelqu'un va me dire que, voilà, il dit quoi? Il dit une chose et son contraire ou bien comment? Non. Je sais bien de quoi je parle. Je suis seulement en train de vous faire comprendre que le professeur Moïse te rassure dans son camp. Il rassure les siens et tout. Pendant ce temps, Cabral Libi, lui, il déçoit. Et si vous pensez que c'est encore une analyse bête pour les quelques exceptions qui me suivent et estiment que je ne devrais pas parfois prendre des positions en profondeur. Vous savez, moi, je n'ai pas de parti pris, je n'ai que la raison. Et j'aime à le dire, à le décrire, à dire à qui veut l'entendre. Et quand je prends les deux, aujourd'hui, les deux cas, je vais vous donner le cas de déception d'un, le cas de déception d'un, je vais vous donner le cas de déception de l'un, donc Abraham Libye, et le cas d'assurance pour l'autre. Alors, on est 37 là. On est 37.
Voilà. Dicom Victor, watch from ground zero. Bamenda say thank you. Thank you very much, my friend. Thank you, my friends, my brothers. Jamila Mani, bonjour combattant, bonjour Jamila. Euh, Qu'est-ce que je dirais? Eric Wakam, he freedom fighter. Merci beaucoup pour le combat, le combat. Eric Wakam d'évoquer le combat. Voilà, on est 44, bientôt on sera 50. J'entre dans le vif du sujet. Parce que comme je vous dis toujours, moi, ils vont me séquestrer parce que je dérange. Mais ils ne vont pas me séquestrer parce qu'ils vont m'accuser d'avoir raconté ou bien d'avoir dit ou bien d'avoir calomnié. Non, ils ne m'accuseront jamais pour ça. Parce qu'ils ne me verront, ils ne m'atteindront pas. Donc il faut que vous sachiez. Ça, c'est clair. Donc, voilà, Cabral de soi, comme te rassure, le M22 mobilise. Êtes-vous encore là? Voilà, voilà. Donc, je vais prendre mes propos, hein, je vais aller vite, vous savez. Alors, Cabral ne rassure pas. Dieu seul sait tout ce qui est en train de se passer. Tout ce que ce gars a sémé est en train de tomber sur lui comme un coup de massue. Anne-Marie Tchadji, bonsoir, bonne arrivée. Est en train de tomber sur lui comme un coup de massue. Comme un coup de massue. Donc, je voudrais vous dire, en ce moment, je suis fier que les Camerounais se réveillent. Partagez au maximum beaucoup de j'aime quand vous pouvez, les gars. Beaucoup, beaucoup de j'aime. Donc, je suis fier pour moi aujourd'hui. Je suis fier que les Camerounais se réveillent. Qu'ils se réveillent peut-être à temps. Qu'ils se réveillent parce qu'au moment où on vous parle, au moment où je suis en train de vous parler, beaucoup de Camerounais et ceux qui doutaient encore sont en train de comprendre le bien fondé de la lutte et de savoir que, effectivement, parfois, on croit à des gens qui ne sont pas vrais. Beaucoup m'ont traité ici de quelqu'un qui n'aime pas Cabral, qui tire sans raison sur X ou Y, Z. Et aujourd'hui, je me réjouis de savoir que même il ne se fait pas tard. Moi-même, je me trompe. Il arrive que je me trompe. Donc, et comme je dis souvent, laissons le temps au temps. Le temps nous dira. Voilà un gars qui sort de nulle part en 2018. J'ai dit de nulle part. Voilà un gars qui sort de nulle part en 2018. Souvenez-vous, ça dit que c'est le gars qui a eu l'ascension la plus facile en politique pour juste un animateur radio. Il a eu la plus grosse ascension en politique. Voilà. Pas moi qui l'ai dit, les faits sont là. Et comment en 2 ans, je dis qu'en 2 ans seulement, ce gars a réussi à mettre, est en train de réussir à décevoir tous les jeunes qui ont placé l'espoir sur lui. Il faut rappeler aux uns aux autres ici que la montée vers la confiance qu'on a donnée à M. Cabral Libi, il bénéficiait pas parce que ça dit que c'est quelqu'un qui a profité de la pluie pour chier dans le torrent. Il faut le dire ainsi. J'espère que vous êtes en train de le reconnaître. Quelqu'un qui a profité de la pluie pour chier dans le torrent. Ça, c'est Cabral. Il a profité de la pluie pour chier dans le torrent. Et comment? C'est que en 2018, le vent du macronisme sonne. Le vent du macronisme sonne. C'est-à-dire que tout le monde pense que comme il y a un jeune président qui est venu en France, la mère colonisatrice qui est venue en France, il est venu en France avec beaucoup
cette ascension où il est parti de nulle part, cette ascension pouvait être faite par monsieur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a cru. On propulse Cabral comme ça, peut-être quelqu'un qui le souffle, que gars, tu peux y aller, hein? On le propulse. Ce qui est, ce qui est je dis, est terrible chez les humains, c'est que les humains ont du mal à croire à la vérité. Et ils sont facilement, ils croient à la tromperie. Je ne comprends pas. Même si c'est un bon pasteur qui est devant vous, vous aurez du mal à le croire. Mais vous croyez facilement à celui qui ment. Je n'ai pas. Même les femmes, elles croient, ça dit que elles croient beaucoup plus facilement à, à des gars, elles croient beaucoup plus facilement à des gars qui trompent. C'est ça le truc. Et ce gars a réussi à tromper tout le monde parce que de là où il parlait, de la pertinence de ses propos, je vais dire quoi, de l'assurance qu'il avait à détailler, à mettre ces gens, à mettre les gens et les supporters du régime en place et tout cela, c'était fantastique. C'était fantastique. Moi, je vous dis, moi qui vous parle, je vous dis que quand le jeune frère Cabral Libi était sur un plateau de télé, ah bien, j'ai regardé la télé et j'attendais que Cabral prenne toujours de la parole. Parce qu'il avait une pertinence dans ses propos, comme Méon. Pour ceux qui le connaissent, à l'époque, il s'est dit qu'il y avait une pertinence de propos, tu ne comprends pas. Tu sais, pour moi, ce qui est mauvais chez les gars comme chez les gars comme euh, Cabral Libi, qui sont méchants. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour la société. Ces gens de gars, il faut les exclure, il faut les bannir de la société, de notre société. Et ce qui me fait vous le dire, parce que c'est des gens d'une innocence sans pareil quand ils arrivent. Le peuple jette leur dévolu. Les jeunes voient en Cabral Libi le vent de la jeunesse qui venait de souffler en France. Ce gars a une route royablement tracée. Ça dit qu'en fait, il suffisait seulement de la sincérité de Cabral Libi. Il n'aurait besoin de rien. Mobilisation à l'intérieur du pays, mobilisation à l'extérieur du pays. C'est-à-dire qu'on donne carte blanche, on donne tous les moyens possibles. Et c'est comme s'ils ont un destin croisé. Ça dit que aujourd'hui sont les supporters de Paul Biya, ou des supporters du régime de Paul Biya. Parce que je vous ai dit, Paul Biya n'est plus aux affaires. Depuis, vous attendez que le régime l'annonce officiellement. Attendez. Quand il va annoncer, vous allez cesser vous allez comprendre que pendant plus de 2 ans, on vous a fumé avec pour décret le président de la République, décret le président de la République. Le président de la République a dit que président, on distrait, on vous en fume. Et on part de là pour faire des analyses. À partir du moment où nous partons d'une mauvaise base pour faire des analyses, on a 80% de chances d'être à côté de la plaque, à côté de la raison, à côté de la vérité. Donc, en fait, souvenez-vous du premier meeting de Cabral Libi à la cité Sikam. Souvenez-vous du premier meeting. Lui-même, il est ébloui. Lui-même est étonné. Il est étonné de cette foule qui se jette sur lui. Comment ce gars a fait? Ça veut dire que pour être acheté par quelques millions et quelques postes et vendre, quand je pense que le capital humain est la plus grosse richesse, il n'y a pas une richesse comme le capital humain. Même ceux qui ont beaucoup d'argent, des milliards et tout, n'ont qu'un objectif, avoir l'assentiment des gens. Regardez comment les gens qui sont des milliardaires se battent pour être aimés par des peuples. Puisque, attends, si tu as tout l'argent du monde et que tu n'as pas l'assentiment des gens, tu n'as pas la chaleur des personnes, tu vaux quoi? Imagine un milliardaire qu'on laisse dans un château seul.
avec beaucoup de milliards, pas de serviteurs, pas de cuisiniers, pas pas de chauffeurs. Imagine comment la vie peut être rude pour lui. Imagine comment il peut maudire tous les billets d'argent, tous les paquets de milliards dont il en a fait des matelas et des matelas. Imaginez comment ce gars a été aussi ridicule. Il a frôlé l'idiotie pour ne pas comprendre que ce capital humain, il fallait qu'il le capitalise. Il fallait qu'il le valorise. Au premier petit agent, premier poste qui est tombé entre ses mains, le gars est devenu fou. Le gars est devenu fou. Oui, il a bénéficié, il faut le savoir, il a bénéficié aussi de, comme dit Ndikom et Victor, il a bénéficié du fait que c'était un animateur, un journaliste. Il était dans le monde de la communication, bien entendu. C'était très normal que les communicateurs soutiennent un de leurs qui pouvait pousser. C'était normal. Je me pose bien la question aujourd'hui. Le monde de la communication garde quoi de Cabral Libi? Il garde quoi de leurs anciens collègues? Aujourd'hui, ils gardent quoi de leurs anciens collègues? Je suis en train de vous parler comme ça. Vous vous dites, certains vont encore dire, oh, le grand là, il fait de la calomnie et tout. Je vais vous donner des preuves tout de suite. Je vais vous donner des preuves tout de suite. Commençons d'abord par le fait que ce Cabral Libi, une fois il a d'abord trahi son coéquipier d'hier, qu'il a ouvert les portes avec le parti d'univers, vous avez vu comment Nkunvondo devait se, il devait se plier en quatre. Parce que la honte, il ne pouvait pas démontrer que Cabral Livi, aussitôt il était monté, il a poignardé sur le dos. Il fallait à chaque fois qu'il démontre que non, mais jusqu'à ce que la vérité, la raison le rattrape, il finit par lâcher. La raison le rattrape, il finit par lâcher. C'est Cabral Libi, souvenez-vous, va nous dire qu'il est kérosène. C'est lui qui nous dit qu'il est kérosène. Hein. C'est lui qui nous met sur sa voie. Il vous met, parce que pour moi, depuis le départ, je sais que c'est un kérosène. Il vous met sur la voie du... Et le gars dit qu'il prend le carburant. Il dit menace que si on vole sa victoire de député, il met le feu. Il prend le carburant. Comme je disais hier dans mon direct d'hier, personne ne va le toucher. Il va prendre le carburant, mais personne ne va rien lui dire. Ces gars, je me pose la question, où ils sont passés ces bidons de carburant après l'échec cuisant des régionales? Est-ce que Cabral pouvait imaginer que ses patrons du RDPC pouvaient lui faire ça? Quand tu pactises avec le diable n'a aucune raison, le diable n'a pas d'émotion. C'est la leçon qu'il faut que le jeune Cabral retienne, que le diable n'a pas d'émotion, le diable n'a pas de sentiments. Le diable, les intérêts, c'est pour lui et rien que pour lui. Le diable t'utilise pour atteindre son objectif. Et c'est tout. Mais vous n'êtes pas des amis. Parce qu'il n'a pas besoin de toi. Toi, tu es une personne de trop, de plus. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire croire à Cabral? C'est qu'on lui fait le numéro 2 pour écarter le professeur Maurice Kamto et le MRC. C'était le problème. On utilise Cabral pour jouer le jeu trouble. Pour troubler. Parce qu'en fait, Cabral incarnait la jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui dont nous savons que c'est elle qui tient le dernier mot pour ce pays-ci. C'est la jeunesse de 15-35 là, plus de 60% de la population camerounaise. C'est cette jeunesse-là qui était en train de se diriger bêtement sur Cabral Libi. Alors le régime, dans sa stratégie, comme tous les jours, il a compris. Si les jeunes se focalisent un peu sur Cabral Libi, ont des sentiments pour Cabral Libi, autant mieux donner espoir à ces jeunes en leur faisant croire que Cabral va arriver. On l'utilise donc, le Cabral qui devient kérosène, que lui-même voit la valeur et il voit l'importance du kérosène, qui dit qu'il va utiliser pour qu'on ne vole pas son siège à la députation.
à l'Assemblée nationale. Oui, j'aurais voulu que Cabral, qui nous explique comment il part de rien. Quelque temps après, avant, j'avais fait une direct où je disais que Cabral prend l'argent pour ouvrir les régionales partout. Il prend l'argent. Cabral prend l'argent pour ouvrir les régionales partout. Il prend l'argent où? Mais il a commencé à ouvrir les régionales partout. Il était très sûr. Ou qu'il a trompé, que faire comme si tu existais partout. Comme ça, on fera toujours pour que tu sois numéro 2. Et il y a une bonne partie des jeunes qui ont suivi Cabral. Il y a des jeunes qui croient, qui ont cru. Quand on voit le jeune conseiller municipal aujourd'hui, qui dit que vraiment, il demande pardon à Kamto. Vous comprenez combien de jeunes ont été floués au sol. Et aujourd'hui, c'est même la honte pour certains de ne pas faire marche arrière. La honte est tellement cuisante qu'il n'a même pas résisté 2 ans. C'est-à-dire qu'on dit au moins que les John Frundi, tout ça, vraiment, il a fallu du temps pour qu'on puisse les convaincre. Il a fallu qu'eux-mêmes, parfois, ils soient convaincus que le régime, pas pacifiquement, ne prendront pas le pouvoir. Donc, autant mieux qu'ils mangent ce qu'ils peuvent manger. Mais lui, Cabral, n'a même pas essayé, avec le capital humain qu'on l'a donné sur le plateau, que le peuple camerounais l'a donné, tendu comme ça sur le plateau, en or. Lui ne sortant de rien, n'ayant jamais fait la politique, n'étant qu'un simple animateur dans une petite radio de la place. Cabral a oublié que rien que le capital peuple qui était derrière lui, il gagnerait, n'ayant même pas un poste, il gagnerait là où il est aujourd'hui, il gagnerait même pour le soutien. Quand il part faire la tournée en Europe, à la diaspora, tout l'argent que Cabral ramène là-bas, il a fait quel effort pour l'avoir. Le peuple, et y compris le peuple de la diaspora, voulait un représentant de la jeunesse, croyait en celui-là. Il a fait quel effort? Le peuple le soutient. Le peuple lui donne les moyens de sa politique. En retour, qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire il va se faire une des plus belles femmes draguées par le pouvoir. Il va vendre ses fesses moins cher. Le peuple l'a habillé. Cabral Libi est comme la femme que l'homme qui est le peuple a nettoyé, enlevé au village. On a lavé. Il faut regarder, il faut voir celui-là quand il venait à la politique. On a lavé, on a nettoyé, on a poncé. On a habillé. On a donné les moyens de poche. On a donné une voiture. On a tout donné. Au lieu qu'il remercie et qu'il œuvre pour que le peuple, qui est son homme, qui lui a tout donné, il œuvre pour que ce peuple-là continue à avoir. Qu'est-ce que lui fait? Lui, elle, je parle là entre guillemets, elle, Cabral fait, elle va vendre sa beauté ayant été poncée par le peuple, à l'oppresseur du peuple. C'est la plus haute trahison. Pouvez-vous vous réjouir d'une fille dont vous avez longuement investi, vous avez beaucoup investi pour qu'elle ressemble à quelque chose, pour vous représenter, que quand vous marchez, et quelque part, qu'on soit fier de vous à travers votre petite. Et qu'une fois que vous avez fini de la poncer, de l'habiller, mettre de l'or sur elle, des beaux habits, elle va se faire vendre au plus-value, quelqu'un qui vous dépasse, quelqu'un qui vous opprime. Elle va se faire vendre à votre chef. Vous pouvez pardonner une fille pareille? Je vous pose la question. Vous pouvez? Vous pouvez pardonner Cabral Libi? Les actions de cet homme de Cabral ont repoussé tous les efforts fournis par la diaspora pendant 2 ans. Cabral Libi est responsable de tous les efforts jetés dans l'eau. Même les combattants aujourd'hui qui se déchantent entre eux, c'est à cause des gens comme Cabral Libi. Le fait d'avoir détruit, diminué la force du combat, a provoqué tout ce qui se passe dans le camp
des combattants de la diaspora et des peuples, et parfois qui déçoit certaines personnes qui voudraient encore prendre une langue, une force pour pouvoir, en fait, pour pouvoir se donner une force quelconque et pouvoir continuer le combat ou aller au combat. Le courage. Cabral, Cabral, c'est quelqu'un qui a déçu beaucoup de gens et que la honte est au paroxysme. Cabral, c'est un menteur. Cabral, c'est un malsain. Cabral aime la honte des Bassards au moment où je vous parle. Ça dit que, en fait, Cabral est venu démontrer pourquoi qu'il est dans le camp de Mahi Matip, qui a fait 25 ans comme vice-président de l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont trahi Oumniobé. Cabral s'est inscrit dans la liste des traîtres de la République. À l'heure où la République, toute debout, sans qu'il s'est battu. C'est-à-dire que Cabral ne s'est même pas battu. Parce que les autres se sont battus. Avant de se retourner, lui ne s'est même pas battu. Depuis le résultat des élections, Cabral, comme un oiseau qui est sorti de nulle part, est tombé là, dans la chose politique. Le kérosénisme était déjà là à côté. Le kérosénisme était déjà à côté. Pendant les élections, Cabral disait déjà ceci. Un parti d'opposition a gagné. Mais il ne cite pas le parti. Pour des gens qui partaient avec la tête baissée, sans réfléchir, ils devraient déjà commencer à réfléchir. Comment un jeune qui sort de rien, de nulle part, c'est le peuple qui l'a propulsé. Une fois qu'il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé, il commence à faire le chantage au peuple. Un parti d'opposition a gagné. Dis alors le parti qui a gagné. Il ne dit pas. Cabral a commencé sa traîtrise depuis les élections jusqu'à aujourd'hui. Et comme il y a des Camerounais qui attendent qu'on mette leur tête dans la guillotine pour savoir que la lame qui est en haut là, c'est la lame qui vient trancher la tête. Avant de se dire, je suis où? Donc quand on me parlait là que je suis on est en train de me conduire vers la guillotine. Il fallait voir. Que ceux qui venaient m'insulter ici, d'ailleurs même que donc je ne m'intéressais pas, qui m'appellent inbox, qui laissent des messages dans mon WhatsApp pour dire que je ne devrais pas faire. Moi, j'aime même des gens, j'aime même des parents à moi qui ont estimé que si on n'était pas liés par des liens familiaux, ils ne permettraient plus que je mette pied chez eux. Parce que je m'attaque à Cabral et c'est impossible. Cabral étant mon frère, étant même mon beau-frère, comment je peux tirer sur Cabral? Non. Si tu aimes cette république, non, tu ne peux pas. Moi, je peux vous dire, j'ai un de mes fils qui est là, c'est le neveu de Cabral, que j'ai fait avec une cousine à Cabral. Mon fils qui a 14 ans. Si j'étais là pour supporter, je serais derrière Cabral. Mais attends, je vais supporter Cabral contre le peuple, contre moi-même. Parce que, en fait, si tu supportes quelqu'un qui soutient ce régime, c'est que tu es en train de te tuer ton ma petit feu. Parce que ce que ce régime fait, ça va te trouver tôt ou tard. Ça affecte tout le monde. La honte que le Cameroun porte au niveau international et tout. Et Machel, tu crois que toi, tu n'es pas concerné? Tu n'es pas concerné? Un pays où on montre les gens en 2020 en train de tomber à cause des escalators. Toi, tu soutiens ceux qui font ça. Et tu penses que c'est... Mais c'est que tu as donné ta honte aux chiens. Mais attends. Les maîtres, c'est un maître de Cabral. Les maîtres de la traîtrise n'ont pas réussi à me la boucher, à me retourner. C'est Cabral qui peut venir me retourner. Quand vous montre comme ça qu'il est un arriviste, il ne rêvait pas qu'il va rouler en voiture, il ne rêvait pas qu'il devait avoir un titre, il ne rêvait pas qu'il devait avoir de l'argent, il ne rêvait pas monter dans les avions. Il vous montre ça en quelques temps. Ça veut dire que ce n'est même pas 10 ans, 5 ans, 5 ans de lutte, 10 ans pour qu'on comprenne que doucement, doucement, à force de forger, on finit par devenir forgeron. Il est sorti de nulle part, sans effort. Sans effort. Le peuple a jeté le devenu sur lui, bap. La jeunesse a jeté son devenu sur lui, bap.
Et qu'est-ce qu'il en fait? Sans effort. Il estime qu'on l'a suffisamment poncé, on l'a donné des beaux seins, on l'a donné des belles fesses, qui peut aller se vendre au RDPC, peut aller se vendre au régime. Il peut aller se vendre au régime. Il y a des gens qui me posent la question que non, il est le premier à ne pas avoir les élus. Mais quand Gaba est allé à l'Assemblée nationale, on lui a posé la question que qu'est-ce que toi tu iras faire à l'Assemblée nationale que le SIF qui avait 40 députés n'a pas fait? Qu'est-ce que tu iras faire à l'Assemblée nationale que l'UNDP, que en fait, je ne prends pas les partis qui sont de la majorité présidentielle, que tous les micro-partis là que vous connaissez ont eu. Kabbalah a innové quoi? Il venait innover quoi à l'Assemblée nationale? Donc c'était un opportuniste, il faut donc comprendre. On lui a donné donc parce qu'il fallait légitimer les élections. Et on ne peut pas comprendre que le premier, dont le MRC, venu deuxième parti, et après le pouvoir, le parti au pouvoir, le RDPC, pour que le régime légitime, en fait, rende les élections législatives et municipales légitimes, leur donner une certaine légitimité, il fallait qu'on donne un certain quelques postes à Cabral. C'est ce qu'on a fait. C'est tout. Tout. Et du coup, même au niveau international, quand on voulait parler, on dit, mais attendez, mais il semblerait que le deuxième, c'est logique. Le deuxième, il a boycotté les élections. Le troisième, c'est logique qu'il ait quelques postes à l'Assemblée nationale. Ce serait incompréhensible. Maintenant qu'il a joué le jeu et que, en fait, ce jeu-là n'était pas important au régional. Parce que, encore une fois de plus, c'est Kamto qui était la plaque sonore des régionales. Il fallait l'étouffer. Vous ne voyez pas quelqu'un qui ne participe pas à une élection, mais on le met en quarantaine jusqu'à ce que ces élections se passent. Et vous voyez donc qui on a peur. Un côté, on séquestre Maurice Kamto pour que les élections régionales ne soient pas troublées. De l'autre côté, celui qu'on présente comme l'opposant, que lui-même se présente comme le proposant, celui-là, on n'est pas fichu de ne pas lui donner un siège régional. On n'est pas fichu. Donc cela veut dire qu'on sait qu'il ne pèse pas. Et on lui démontre par A plus B, et c'est ceux qui l'ont acheté qui l'insultent encore. Ils sont les premiers à le prononcer. C'est-à-dire qu'on demande par A plus B qui ne pèse pas et que, oh, tais-toi, on t'a donné ce on t'a donné, tu sais. C'était par rapport à un deal quelconque, on t'a donné ceci ou cela parce qu'on voulait légitimer. Bon, maintenant, là, tu ne nous sers plus à rien. Bango, bango, tu ne nous sers plus à rien. Et puis, il ne les sert plus à rien. Et vous avez vu, il ne les sert plus à rien. Une fois qu'il ne les sert plus à rien, on a botté le cul. Voilà. Par contre, le professeur Maurice Kamto, que lui n'était pas pressenti, n'y allait même pas, et qu'on avait déclaré mort dès la fois qu'il avait dit que le MSC ne participera pas aux législatives, aux municipales. On a dit qu'il est mort politiquement, le MSC est fini, machin du keto. Il a fallu qu'on mobilise les moyens de la République, qu'on mobilise les soldats de la République, qu'on mobilise les policiers de la République, et même les soldats, qu'on mobilise les moyens de la République pour une élection dont il ne participe même pas. Cela veut dire qu'en réalité, Kabal Libi ne vaut même pas l'absence de Kamto. Le régime vient de montrer que Kabal Libi ne vaut même pas l'absence de Kamto. Ça veut dire que pendant que Kamto n'est pas là, hein, on a peur de lui, ou on n'a pas peur de celui qui se présente et dont on présente comme l'opposant de l'opposition. On n'a pas peur de lui donner. On ne lui donne même pas une voix. Qui lui donne? Qui lui donne? On ne lui donne même pas une voix. Et on ne sent pas ces déclarations tapassibles. De toutes les façons, il ne concourait pas pour être dans une régionale, il me semble. Donc il reste député. S'il ne fait rien, il se contente d'aller observer et déclarer. Et le pire, ce qui me fait rire, c'est que, vous savez ce que les partisans du PCRN disent? On y est allé, on a appris. Quand ils vont dans une élection, ils vous démontrent par A plus B que ils sont compétents, ils sont intelligents, ils savent le bien fondé de participer à l'élection. Et que Maurice Kamto qui appelle le boycott de l'élection, c'est un imbécile, c'est un incompétent, il ne connaît pas la politique. J'ai entendu les gens du MSPCM dire ici que Maurice Kamto n'est pas un politicien. Donc, ce que même le Bagram au village voit,
que ça ne peut rien donner. Les gens du PCRN voient que ça, voient le contraire. Qui sont donc cons? Parce que j'entends les gens qui disent que est-ce qu'il est le seul qui n'a pas élu? Ou les gens disent que bon, de toutes les façons, est-ce qu'il ne peut pas rater au marché? Les qui sont cons? Vous donnez bien les raisons aux gens pour lesquelles vous allez et vous démontrez aux gens qu'ils sont cons de ne pas vous comprendre. Vous y allez donc, vous y rentrez bredouille. Et vous venez faire quoi? Croire aux gens que vous êtes allé apprendre. Vous êtes allé apprendre quoi? Alors que vous avez déjà démontré aux gens que vous êtes trop intelligent. C'est les gens qui vous disent de ne pas y aller qui sont bêtes et cons. Quand vous y allez, vous rentrez, vous dites que vous étiez à apprendre. Vous avez compris. La politique, les gars. C'est pour ça que je vous dis, il faut sortir de la politique pour abattre ce régime. On fera la politique après. Pour le moment, politique pour politique, on ne peut pas. Ils sont dans un régime satanique. Ils ont déjà bu le sang. Ils ont bu la honte. Ils ont tout bu. La dignité et tout. Ces gens, en matière de politique, le peuple ne gagnera jamais ce combat. Le peuple doit gagner son combat citoyen. Oui, allez vous raconter les affaires que vous racontez en politique, vous pensez que vous trompez les gens. Mais sauf que quelqu'un sait quand même que le panier de la ménagère est vide. Quelqu'un, quand il marche dans la rue, sait quand même qu'il marche sur de la poussière. En pleine ville, il n'y a pas de goudron. Quelqu'un sait quand même qu'il y a l'obscurité. Donc, parler politique, au moins, chacun de nous sait que on dort dans l'obscurité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci. C'est ce que le peuple doit retenir. Et c'est pour cette raison que le peuple doit se mobiliser. Et c'est pour cette raison que le peuple doit revendiquer ses droits. En politique, vraiment, c'est pour faire animer la galerie. S'il y a encore le peuple, si le peuple croit encore aujourd'hui à quelque chose, c'est parce que nous sommes encore là pour donner espoir au peuple. Mais quand vous regardez le panorama du monde politique, c'est pourri. Tout le monde ne joue que pour l'argent. C'est pourri. Chacun cherche une petite place pour venir vendre. C'est pourri. Mais je vous dis, il fallait s'y attendre avec Abraham Libi. Il est sorti de nulle part. Il n'a rien prouvé. Il n'a rien prouvé. Voilà un gars qui passait son temps avec ses copines qui l'aidaient à avoir ses 10 francs pour manger et survivre et tout, aller parler dans les radios et tout et tout. Et un bon matin, il a des milliers de personnes qui croient en lui. Il monte dans les avions vers la diaspora, on lui donne l'argent, on lui donne les machins, trucs et tout. Il fallait s'y attendre. C'est trop facile pour quelqu'un qui n'a pas connu la souffrance. C'est trop facile pour quelqu'un qui n'a pas mené une bataille quelconque. C'est trop facile. Vous-même qui avez cru bêtement à capable, vous devez faire votre mea culpa. Vous êtes victime de vos propres turpitudes. Ceux qui ont cru à Kabbalah bêtement sont victimes de leur propre turpitude. N'aiment même pas se poser la question en seul instant. Vous pensez simplement à quelqu'un qui parle. Il y a des actes, mon frère. Il y a des actes. Moi, Denis Scopio, je suis dans la revendication, dans l'action de la revendication depuis 13 ans. Je peux le prouver. Allez chercher. Si vous voulez savoir Denis Scopio, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, il suffit d'aller taper. Il y aura quand même des indications qui vous ramènent peut-être jusqu'à 13 ans pour vous dire que, mais attends, ce type, il était plus jeune encore, avec les cheveux tressés, les boucles partout, les bijoux en or. Il était déjà. Il y a un parcours quand même. Quand vous voulez jeter votre... C'est une question de vie ou de mort, la politique. C'est une question de vie ou de mort. La société, c'est une question de vie ou de mort. La République, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas des slogans, on ne prend pas ça au premier degré. Non, vous voulez jeter de votre dévolu sur quelqu'un, testez-le ou bien essayez même d'entrer. Je vais vous dire, pour vous les rientons, la génération Paul Biya, donc je parle de 0 à 40 ans là. Je vais vous dire, dans ce pays, quand il fallait entrer à la fonction publique, l'État mettait, l'administration mettait des enquêteurs, avec des enquêteurs, qui allaient dans votre quartier, qui allaient dans votre village, partout dans votre école, partout où vous avez fréquenté, on allait faire un examen de conscience, je ne sais pas comment on appelait encore cet examen-là, on allait voir la moralité de la personne qu'on voulait recruter à la fonction publique. Est-ce que vous l'avez connu? Vous les rientons qu'on essaye d'éduquer là, d'amener à comprendre d'où nous sortons, d'où nous sommes et où nous devons aller. Est-ce que vous le savez?
Est-ce que vous savez que même pour recruter un gars dans l'armée, on allait faire... on allait faire... je veux dire, on allait faire un examen de conscience, de moralité. Moi, j'étais à l'école primaire. J'ai vu... j'ai vu, étant encore, j'avais je crois 8 ans, et on venait, mon père était directeur d'école. On venait comme ça au village, on mettait une enquête, on disait que tel enfant a fréquenté ici, dites-nous un peu sa moralité et tout. Tu faisais un concours, on ne te prenait pas, tu passais, mais on ne te prenait pas façon plus parce que ta moralité était douteuse. C'est pas le Cameroun qui est devenu là aujourd'hui, qui est le siège des prédateurs. Ou quelqu'un sort de nulle part, vous lui donnez l'argent, vous lui donnez les moyens, vous croyez en lui. Il prend tout ça comme une femme, comme une pute, une prostituée, aller verser sur le premier homme qui voit sa valeur. Voilà votre Cabral Libé. Maintenant, je vais vous dire, les partisans de Cabral Libé. Vous savez que la mairie de Matom est contrôlée par le PCRN. Ouvrez bien les oreilles, hein, je vais vous raconter une petite histoire. Pour les gens qui pensent qu'on raconte des histoires pour raconter, elles nous trouvent. Et vous savez pourquoi les histoires nous trouvent? Parce que nous tapons en plein dans le mille, nous faisons les bonnes analyses des choses. Et puis il y a toujours des témoignages qui viennent nous dire effectivement ce que tu dis, ce que tu penses est vrai. Je vais vous dire quelque chose. La mairie de Matom, elle était d'abord contrôlée par l'UPC. Alors, les sortants, le maire sortant et son équipe, ils avaient engagé une affaire de... Il fallait leur faire une formation de maths génie. Vous connaissez maths génie, c'est conducteur d'engin, travail de route, machin, tout ça. La mairie de Matombe, dirigée par l'UPC, a cru bon qu'il fallait envoyer des stagiaires. Il fallait choisir certains enfants de Matombe, fils et filles de Matombe, pour aller apprendre, à entrer à l'école de maths génie, pour sortir de là et être, c'est même la politique qui devait être engagée dans notre pays à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a pris les enfants issus de Matombe, on les a fait, l'ancien maire, bon, je ne sais pas si c'était pour justifier les sorties d'argent ou quoi, mais de toutes les façons, a fait payer ils étaient 6 au départ, et ils sont restés 3. La mairie a versé la première tranche de leur formation au niveau de la maths génie. Donc, ces enfants issus, ces femmes et ces gars issus de Matom devraient donc être des techniciens formés de Matom qui seraient être capables de venir en aide à la communauté de Matom pour faire soit la mécanique des engins ou bien pour faire des routes et tout ça. Eh bien, Cabral Libye, le PCN, ils ont pris la mairie de Matom. Au moment où je vous parle, ces ressortissants de Matom qui ont été engagés au niveau de la formation pour servir Matom et venir en aide à la population et à l'environnement de Matom pour son progrès, ont été abandonnés à eux-mêmes depuis que le PCRN a pris la mairie de Matom. Les sortants avaient payé la première tranche. Et il fallait donc la deuxième tranche, la troisième tranche. Et je vous dis que depuis que le PCRN a pris le pouvoir à Matom, voilà l'espoir de Matom qui tombe dans l'eau. Parce que au moment où je vous parle, ces ressortissants de Matom, que l'ancienne équipe de la commune de Matom avait mis en formation pour le compte de Matom, dans la localité de Matom, sont abandonnés à eux-mêmes. Et ils ont longuement saisi le président national du PCRN, qui est Cabral Libye, qui est un de leurs frères, à plusieurs reprises. Cabral n'a que souligné le fait qu'ils avaient reçu la première tranche des ex, la communauté est passée. Et cette promotion est entrée
en composition pour la sortie de cette promotion. Les ressortissants de Matom ont été exclus des examens de sortie parce que Madjene a écrit à la commune de Matom, saisi la commune de Matom plusieurs fois. Certains des élèves, des stagiaires envoyés information ont saisi Cabral Libi plusieurs fois pour leur venir en aide de finir leur formation pour le compte de Matom. Eh bien, c'était bouche coudue. Cabral Libi n'a jamais rien fait. Cabral Libi n'a jamais intervenu. La commune de Matom, dirigée aujourd'hui par par MRPCRN, n'a pas réagi. Et résultat, voilà la communauté de Matom qui perd ses enfants en formation. Parce qu'on n'a pas pu payer, je crois, la facture de 1 million de francs. Voilà donc pourquoi Cabral Libi, une des choses qui devient un désespoir. C'est-à-dire que imaginez la haine, imaginez la déception. Et ça, je vous donne seulement un exemple. Imaginez la déception. Les ressortissants de Matom écrivent qu'ils sont seulement 3. Pour 1 million de francs, moins d'1 million pour finir leur formation. Là, eh bien, la commune contrôlée par le PCRN ne répond même pas. Et Cabral Libi saisit personnellement, après avoir reçu des lettres, des messages, des SMS, des WhatsApp et tout, ne répond même pas à abandonner les 3 ressortissants de Matom à leur propre sort. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Kérosène n'a pas cru bon. Regardez par exemple. Et puis les régionales, pour quelqu'un qui nous dit, bien après, pour justifier pourquoi il ne s'associait pas à Camto et tout ça là, et machin, j'ai discuté avec beaucoup de partisans du PCN qui croyaient au PCN. Ils nous disent cette fois-là que c'est eux qui avaient gagné les élections en 2018. Bon, ils avaient donc gagné les élections en 2018. Mais vous avez les membres du PCRN qui vous disent qu'ils avaient gagné les élections en 2018. Qu'ils avaient gagné les élections en 2018. Et en 2018 et en 2020, et même quand ils gagnent les élections en 2018, celui qui gagne les élections a honte ou peur de revendiquer son élection. Il dit que c'est un membre qui a parti de l'opposition et lui-même ne s'est jamais prononcé, mais ses partisans disent que c'est eux qui ont gagné les élections. Oui, ils ont gagné les élections en 2018 pour avoir 5 députés après et pour avoir 0 poste au conseil régional. 0. 0 au conseil régional. Au régional, 0. Vous pouvez expliquer ça comment? Et ça m'étonne qu'il n'a pas demandé le carburant. Parce qu'en fait, ce que concourait pour les régionales, ce n'était pas lui. Lui, il est député. Il a son salaire parce qu'il passe, il a son statut, avec tous les avantages qui vont. Il ne bagarre même plus pour les autres. Résultat, vous avez vu une communication brinque-ballante au niveau du PCRN. Chacun, il y a un jeune de Douala 5e vraiment qui demande pardon à Camto là-bas. C'est chacun qui, c'est la débandade. Vous comprenez qu'il n'y a aucune organisation dans ce parti. Vous comprenez qu'il n'y a vraiment aucun sérieux dans ce parti. Et comme vous savez que les jeunes conforment, nos jeunes conforment aujourd'hui, la formation est trop basse. Ils ont le courage, mais ils sont mal formés. Vous pouvez donc voir comment ils se mangent comme des petits crabes, dans leur ignorance totale. Des gens qui viennent créer de la diversion face au MRC et consorts, qui montrent qu'ils sont quand même des partis d'opposition. Une fois que j'ai fini de le dire, je quitte Cabral pour aujourd'hui parce qu'on aura toujours à dire sur celui-là. Et je vais dire
que Kamto rassure. Kamto rassure parce que, si vous me permettez une minute, le temps de une minute, je vous reviens. Je suis là. Bon. C'était pour brancher les appareils. Donc, je vous disais tantôt que Kamto rassure. Kamto rassure ses partisans. Kamto rassure ses partisans, c'est normal. Voilà, il les a dit que la lutte continue. Il les a dit qu'il n'a pas été ébranlé une seule seconde. Il a sorti même auréolé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on comprend que c'était simplement pour les régionales qu'on avait embastillé Kamto. Il rassure les siens, parce que même si j'étais un partisan du MRC, je serais rassuré. Il rassure les siens parce que de toutes les façons, si on a embastillé Kamto pendant 2 mois juste parce que on avait peur qu'il influence les régionales, alors c'est qu'il est grand. Donc ce régime est aussi bas que ça, ce régime est aussi faible. Ce régime vous montre ses faiblesses et c'est le peuple qui n'a pas encore compris qu'il est fort et que c'est lui, c'est à cause de lui que ce régime est encore là. Parce que voilà un régime qui déploie beaucoup de moyens pour empêcher simplement quelqu'un de parler. Et ils n'ont même pas mis Kamto en prison. Peut-être la prison à ciel ouvert. Mais juste pour empêcher Kamto de parler, on était obligé de le séquestrer pendant 2 mois. Et mettre les moyens du pays, du Cameroun, en place. Mettre les moyens du Cameroun, on était obligé de l'embastiller pendant 4 mois. Pendant 2 mois. Alors, si rien que Kamto, rien que pour sa parole, alors qu'il ne prend pas les armes, lui-même ne sort pas. Même le 22, Kamto n'était pas dehors. Alors, si Kamto, rien que parce qu'il peut parler, ce régime a si peur de l'embastiller pendant 2 mois, sans raison, sans une raison valable, et de dire même, pour la raison qu'il donne, qu'il constituait une menace. Quelqu'un sans armes, rien qu'à la bouche, et tout ça constitue une menace pour vous, alors que vous avez 71% des Camerounais qui vous ont voté, sans compter maintenant les partis satellites qui roulent à votre compte. Donc, le résultat, c'est qu'il n'y a que vous, et cela s'exprime. Vous n'y a que le RDPC dans tous les régionales. Vous aviez donc peur de qui? Moi, je ne comprends pas comment vous avez le peuple avec vous. Mais vous avez peur de quelqu'un qui n'a que la bouche pour parler, alors que vous avez déjà le peuple avec vous. Quel contraste, dans quel monde? Et quand vous voyez les gens qui sont en train de supporter encore ce genre de régime, je me dis, mais attends, comment on a fait pour les formater, pour enlever le cerveau remplacé par de l'eau? Et l'eau sale, l'eau quelle est la société qui nous vend des sociétés des eaux là? Il faut voir comment l'eau est rouge, jaune. Comment on a pu faire ça? C'est-à-dire que quand seul fait en sorte qu'on le mobilise pendant 2 mois chez lui, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'il parle aux élections, qu'il parle. Parce qu'il ferait quoi? Si ce n'est pas parler, il ferait quoi? Il ferait quoi? Comment vous pouvez dire aux gens que le peuple est avec vous, mais à chaque fois que quelqu'un veut s'exprimer contre vous, vous l'embastillez pour que le peuple ne l'écoute pas? Pour moi, vous pouvez avoir peur des gens qui ont confiance en vous. Mais quel est le peuple même qui peut être derrière vous? Ce peuple qui n'a pas de courant, de lumière, ce peuple qui n'a pas d'eau, ce peuple qui n'a pas de route, ce peuple qui n'a pas de quoi manger, ce peuple qui n'a pas les hôpitaux, ce peuple qui n'a pas des écoles et tout. Mais c'est le peuple du Nord qui n'a même pas d'école où les enfants fréquentent en 2020. En 2020, au Cameroun, on fréquente encore sous les arbres. Sous les arbres. Mais ce peuple-là, vous comprenez pourquoi vous embastillez. Vous démontrez aux gens que c'est par la force que vous gouvernez. Vous n'avez aucune légitimité. Et c'est ce que Kamto vous démontre. C'est-à-dire que Kamto est votre pire peste. Il vous démontre que vous n'avez aucune légitimité. Vous ne pouvez pas être tout un gouvernement, tout un régime. Vous avez tous les moyens du pays. Vous avez en otage l'Assemblée nationale. Vous avez pris en otage le Sénat. Vous avez pris en otage la Cour constitutionnelle. Vous avez pris en otage. Vous avez pris en otage
je veux dire, les camps. Vous avez pris en otage jusqu'à aujourd'hui la Cour constitutionnelle. Vous avez pris en otage. Mais vous avez peur de qui? D'une personne, vous avez tout. Vous avez tous les moyens. Vous gérez l'argent de camp. Vous le distribuez à qui veut l'entendre. Voilà un filou qui là me porter plainte, s'il veut, qu'on appelle Paul-Éric Kingé. Les malheurs du Cameroun. Un bavard pour bavarder, pour rien. Je me demande ce que celui-là enseigne à ses propres enfants. Un incohérent, un incompétent. Juste un petit barbare. Perdu dans l'intelligentsia de Manjo. Qui dit tout au son contraire, sans avoir ni honte ni scrupule. Voilà. Celui-là, je dis encore, moi si, je dis encore, il est des gens que nous allons finir par les mains. On va se boxer. On va se boxer. Comme ça. On va finir par les mains. Nous tous, nous avons fait l'école du mal. Nous sommes des sauvages. On va régler nos comptes. Entre nous là, on va régler nos comptes. Ça, je le dis à haute intelligible voix. On va se boxer. La barbarie et la sauvagerie que vous avez pris comme élément pour qui fait votre argent et tout, on va se boxer parce que le Cameroun nous appartient tous. Mais tenez-vous tranquille. Moi, d'ailleurs même, c'est pour ça que bon, on ne dit pas tout. Mais ce que je dis, c'est qu'on va se boxer ici. On va arriver à un niveau où on se boxe, on voit les gens en train de bagarrer dans la rue. On ne sait pas pourquoi ils se tapent dessus. Ils se tapent dessus parce qu'il y a des uns qui sont des républicains, des patriotes, des gens qui aiment leur pays, et les autres qui sont des vendeurs d'illusions, hein, et qui vendent le pays au diable, qui est ce régime. Le régime peut nous dépasser. Vous n'allez pas nous dépasser. Tenez-vous tranquille. Hein. Moi, je vous dis ça. Ne croisez pas mon chemin. Vous, les petits fingons là, ne croisez pas mon chemin. Je vous dis, ne croisez pas mon chemin. C'est à la guerre comme à la guerre. Hein. Ne croisez pas mon chemin. On va se faire ça. La barbarie à ciel ouvert. Que c'est les gens du régime rient, se moquent. Parce qu'ils aiment bien ça. Et tout qu'on se tape dessus. Quand les gens de la diaspora, nous fait la diaspora, se tapent dessus là-bas. Les gars rient. Ils rient bien. Ils rient bien. Mais ça vaut le coup. Parce que vous ne dormirez plus tranquille. Moi, je vous le dis. Et je dis ça à tous les engagés, tous les combattants, tous les vrais Camerounais là. Ne laissez plus dormir ces gens tranquilles. Ne laissez plus dormir ces gens tranquilles. Je vous le dis à haute intelligible voix. Ne les permettez plus que ces gens dorment tranquilles. Non, on se voit, on se boxe. S'ils sont plus nombreux comme nous, ils vont nous gagner. Non, c'est comme ça qu'on va régler le problème. Ce sera dans la barbarie. Oui. Je vous le dis sans forme de procès, ni porter les gants. Ce sera la barbarie. Je dis qu'entre nous là, ceux qui vendent notre pays moins cher dans ce régime, parce que vous vous contentez de rouler dans... Quelqu'un vient passer avec sa voiture et tout ça là à côté de moi et machin, truc là. Non, vous allez utiliser, le régime va vous aider. Parce qu'ils vont actionner leur justice comme on connaît. Ils vont vous aider. Beaucoup d'entre vous, vous avez les numéros de téléphone de Atanganji, les numéros de téléphone du ministère de ministère de la Justice, les numéros de téléphone de tous ces grands qui sont là-bas en haut. Parce que comme Fridolin qui avait dit ici, hein, vous ne comprenez pas que quelqu'un vous dit que si on ne prend pas en compte, on essaie de vous gêner, tu me fais signe, j'appelle à Tanganji. Comment un opposant, qu'est-ce qu'un opposant traite avec Tanganji? Vous avez le téléphone, vous allez appeler. Mais on va se battre. Parce que le Cameroun, c'est notre pays à tous. On va se battre. Même si c'est avec les mains, on va se battre. Comme je vous l'ai dit. Merde. Les Fingons, les Cabral là,
les Paul King, tous ces beaux mondes-là. Là. Non, on ne se croise pas sur nos chemins. Quand on se croise, on met les barrières pour qu'on ne se touche pas. Parce que je sais que je suis une bombe qui va exploser. On va se battre. Et j'appelle tous les Camerounais. Si vous voyez un nouveau traître, tabassez. Oui. Parce que c'est eux qui font en sorte que le pays... Ce n'est pas de l'oppresseur. Hein. Regardez par exemple, les Français sont derrière tout ça. Le colon. Est-ce qu'on le voit? Par contre, on se tape entre nous. Est-ce que nous savons que c'est eux qui montent, qui contrôlent tout? Vous pensez que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont le même destin. Pourquoi? Parce qu'on a un même maître derrière. Le Mali, le Burkina Faso et tout ça là. Pourquoi? Parce que le même maître est derrière. Oui, les gars. Oui, les gars. Donc, ce que je vous fais comprendre. Donc, il faut. Ça veut dire que quand vous sentez que celui-là vous a trahi, vous le voyez en rouge, giflez qu'il aille se cacher. Ce sont des gens qui ne doivent pas marcher librement dans ce pays-ci. Non, les vrais Camerounais ne peuvent pas être emprisonnés, ne peuvent pas être en prison pour n'avoir rien fait, pour n'avoir dit que non. Et que vous voyez ceux qui les trahissent marcher devant vous. Nous, les Camerounais, on est même devenus quoi, non? C'est même comment? C'est nous qui encourageons ce qui nous arrive. Hein? Je vous dis ça tous les jours. C'est nous qui encourageons ce qui nous arrive. Hein? Quelqu'un trahit et il supporte un gouvernement qui fait couler le sang de nos enfants et tout. Et vous le laissez marcher devant vous. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Il faut laver celui-là. Comme ça, on laisse le régime, lui seul, se débrouiller. Pas qu'à chaque fois, quand il ne peut pas, il prend un de nous et tout cela, il jette à la vindicte. Oui. Et on va dire que ce n'est pas eux qui ont le problème, il faut s'attaquer au régime. Oui. Comme on ne peut donc pas s'attaquer n'importe comment au régime, ils sont en haut, ils ont mis toute l'armée devant eux pour les protéger. Toi, tu ne vas pas nous échapper. Toi, le Fingong numéro 1, toi, le premier kérosène, toi, tu ne vas pas nous échapper. On va au moins s'aiguiser nos dents sur toi. Ne laissez plus, peuple camerounais, ne laissez plus ce genre de personnes. Ne les laissez plus. Tous ceux qui ont transformé l'opposition en proposition, qui ont transformé l'opposition en moyen de chantage au régime pour passer au guichet. Si vous croisez celui-là sur votre route, si vous avez votre petite voiture et qu'il est placé à côté, éclaboussez-le avec l'eau sale de ce régime parce que de toutes les façons, c'est ça qui l'encourage. Si vous savez que celui-là, à cause de lui, vous souffrez chez vous et machin truc, vous voyez sa vitre cassée. Quelqu'un me dit, j'ai appris à dire que, comme toi dit d'aimer tout le monde, on n'est pas ici, qu'il aille au ciel. Même au ciel, on n'aime pas tout le monde. Est-ce qu'on aime Satan au ciel? Est-ce que nous sommes Dieu? C'est ce qui a envoyé Sankara 5 mètres sur terre. Je vous ai dit que la seule solution des traîtres, les traîtres n'ont pas de sentiments, on n'a jamais de sentiments pour les traîtres. Vous le savez? Vous savez le sort qui est réservé aux traîtres? Même ceux qui croient en Dieu là savent le sort qui est réservé aux traîtres, non? Jésus avait demandé à ce qu'on laisse Judas tranquille. Il pouvait empêcher Judas d'aller pas se suicider, non? Mais c'est lui qui était allé montrer qui va le trahir, non? Est-ce que vous l'ignorez? Et c'est nous qui sommes quoi? Pardon, il faut nous joss. Il faut nous joss. Les gens nous ont montré que ici, là, il ne faut pas réfléchir pour revendiquer ses droits. On va tous devenir comme ça. Des sauvages. Et vous allez... Moi, j'encourage même des gens. Moi, j'encourage même des gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut même il pas prendre l'argent comme ça, là. Vous ne l'attrapez même pas en route. Vous l'attachez, il peut vous monter là où il a caché le reste. Vous prenez ça, vous mangez. Il a travaillé ça où? L'argent l'a pris où? L'argent qu'on a donné à Paul Eric King, il a pris ça où? C'est l'argent de qui? C'est l'argent de qui? C'est l'argent de qui? L'argent qu'on les donne là, qu'on les donne, qu'on les partage, les ministres et les directeurs montent partout, ils vont dans les églises à donner les enveloppes aux gens.
L'argent, que c'est quelqu'un qui a bien dit Dikoum Vitaire, il faut les traiter comme on a traité les traîtres français en 1945. Parce que vous pensez que vous ne savez pas le sort qui a été réservé, que ce soit aux Russes, que ce soit aux Français, que ce soit même aux Allemands eux-mêmes, qui ont été des traîtres. Vous connaissez le sort des traîtres. Moi, ça me wanda même. Hein. C'est même à cause de ça que je comprends qu'on a encore du travail à faire. Parce que si on n'est pas capable de s'occuper des traîtres, combien de fois les adversaires? Parce que les traîtres ne sont pas nos adversaires. Les traîtres sont des morpions qu'il faut écraser. Les traîtres sont des morpions qu'il faut écraser. C'est tout. On ne peut pas s'en sortir si on laisse les traîtres prospérer. Il y a un traître qui réussit, hein, il est je veux dire quoi? Il est la voix des traîtres cachés. Bref, les expressions me manquent. Vous pouvez m'aider. En réalité, c'est que quand vous laissez prospérer un traître, vous êtes en train de forger plusieurs traîtres qui vont se dire que mais Cabral avait trahi, on l'a fait quoi? Ne soit il vit, ne soit il a ses maisons, ne soit il a ses voitures, ne soit il vit bien. Puisque rien n'est arrivé à Cabral, rien n'arrive à tous ces traîtres. Ils marchent dans la rue, on les regarde. On les regarde comment? Ils sont déjà aussi la République. Puisque la République ne peut même pas les protéger. Puisque le régime même ne peut pas les protéger. D'autant que nous laissons les traîtres prospérer, nous repoussons notre victoire. Chaque fois que nous laissons les traîtres prospérer, c'est que nous repoussons notre victoire. Il faut les traiter. Les traîtres ne doivent pas marcher parmi nous, les hommes. Les traîtres, c'est des morpions qu'il faut écraser. Un traître n'est pas soutenu, hein? Parce que celui pour qui il trahit n'a pas confiance en lui. Parce qu'il sait qu'en temps normal, il pourra aussi le trahir demain. Parce que si, par exemple, le peuple aujourd'hui mène sa révolution et renverse ce régime, tu vas voir les gens des Cabral venir trouver l'opportunité de venir entrer dans la révolution. Et trahir les maîtres pour regagner la confiance d'ici. Pour regagner la confiance d'ici, de ce côté, le traître sera obligé de donner des gages au peuple. Après, pour dire que, oui, un jour, tel m'avait appelé, hein, tel du régime m'avait appelé, c'est pas lui que, et machin truc, il va trahir. Le régime est tellement si malin qu'il exploite ces petits paltoqués, mais sans être leur ami. Et ils vous donnent l'impression d'être leur ami quand ils veulent les clouer. Parce que quand tu vas voir les Messanga Nyamding venir sur le plateau commencer à dire tel est mon ami, tel bien Messier c'est mon ami personnel, tel du PCR c'est mon ami personnel. Tu ne sais pas que le gars est en train de jouer sur toi. On veut te coller cette étiquette au corps. Non, même en réalité, c'est que vous n'êtes pas des amis. Il veut juste t'amadouer pour jouer dans son camp et te laisser tomber. Parce que s'il peut déjà t'acheter pour peu que ça, tu lui donnes quelle garantie? Tu lui donnes quelle garantie? Donc, ce que je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, l'heure n'est pas à la blague. C'est ce qu'il faut savoir. Non, l'heure n'est pas à la blague. On n'est pas là, on blague, c'est nos vies et l'avenir de nos enfants. La honte est de ça qu'il faut absolument barrer la route. C'est pour ça que je vous ai dit que Kamto rassure les siens. Parce qu'au moins les siens sont contents. Que si on peut embrasser Kamto uniquement parce que lui, celle-là, ne fait pas dormir le régime, même dans les régionales qui ne participent pas, il rassure les siens. Et tout. Mais la République n'est pas le parti politique. C'est pour cela que nous devons nous relever tous comme un seul homme. Et c'est mon discours de tous les jours. Quand on peut rassurer les siens, beaucoup de Camerounais sont sympathisants du MRC, par Kamto, mais qui ne sont pas du MRC. C'est pour cela que le peuple doit faire sa révolution. Parce que le peuple, lui, n'a pas de parti. Le peuple a la raison. La famine le pousse dans la rue. Et c'est pour cela que je dis,
Il n'y a aucune instance. Parce pour les gens qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi on parle au Camerounais, le Camerounais ne se lave pas, ne se lève pas. Il faut qu'on comprenne une chose. C'est que le peuple camerounais n'a pas une plateforme jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée du M22, n'avait pas une plateforme sur laquelle il peut aussi s'asseoir. De ça, on a étonné quand on voit que Kérosène trahit. On a étonné quand Paul Eric King a dit qu'il a eu 20 millions. Est-ce qu'on a vu quand les 20 millions là passaient? Qui a vu? Mais ils avaient des transmissions entre eux. C'est ce qu'il faut qu'on sache. Et c'est pour cela que rien, je vous dis, il y a une chose. C'est que cette république ressemblera à ce que nous aurons voulu, nous, cette génération. Cette république ressemblera à ce que nous aurons voulu. Si nous ne mettons pas attention, nous ne mettons pas les pieds sur terre, nous allons perdre la République du Cameroun telle qu'elle est dans sa forme aujourd'hui. Et chacun de nous sera responsable de son mimétisme, du fait qu'il pensait que c'est l'autre qui doit faire le travail. Parce que tous les Camerounais sont unanimes, ça ne va pas bien. Tous les Camerounais ont honte de leur pays. Tous les Camerounais ont honte de tout ce qui se passe, des images négatives et tout ça, la gestion de leur pays. Mais chacun pense que c'est l'autre qui va se lever. Non. Or, pourquoi les gens pensent? Parce qu'ils sont démobilisés. Et le régime a vu ça depuis longtemps. Il faut diviser pour mieux régner. Et il faut m'empêcher à ce que les gens se communiquent. Or, les Camerounais ont ils ont des occasions de communiquer ensemble. Les Camerounais ont des occasions de communiquer ensemble. L'arrivée de la technologie nous a montré, toutes les révolutions ont été menées par des réseaux sociaux. Mais les Camerounais n'utilisent pas les réseaux sociaux pour ça. Il faut se former en groupe. Je le répète, je répète. S'il faut inventer le français, c'est pas ma langue. Donc, en fait, c'est que sans armes, revendiquer ce qui nous revient de droit, la justice, la santé, pas les slogans, la bonne école. Une école qui va former des gens qui vont fabriquer des voitures demain et tout cela. Voilà un pays qui vous montre qu'il n'a pas de perspective. On vous dit qu'émergence en 2040, émergence. C'est vous qui allez à l'école. Ceux qui sont ici là à nous faire les leçons de français, à nous donner les leçons de français et tout ça. Émergence veut dire quoi? Cela veut dire que c'est en 2035 qu'on commence à voir comment si on peut sortir de l'eau. Mais on va sortir de l'eau avec quoi? Comment voulez-vous sortir de l'eau en 2035 alors qu'il n'y a aucun instrument qui est mis en route aujourd'hui qui pourra permettre à ce que on soit capable de le faire en 2035? Dites-moi les écoles d'ingénierie, de fabrication de voitures. Il y en a au Cameroun. Tous les secteurs, les écoles de pétrole et tout ça, tous les secteurs qui ramènent à l'industrie de demain. Dis-moi ce qui est mis sur le terrain. On veut être un major en 2035. On serait depuis au moins 15 ans ou 20 ans en train de former les futurs ingénieurs qui seront dans l'industrie. Les qui vont transformer le Cameroun en 2035? Les qui? Ceux qui ont donné les diplômes aujourd'hui, les doctorants, on les partage partout. On donne les diplômes aujourd'hui sans niveau. Où tu vois un enfant qui est en cinquième, il ne peut pas, il est encore en train de, il a encore des problèmes de syllabes. Il est en cinquième. C'est ceux-là qui vont faire émerger le Cameroun ou bien qui vont développer le Cameroun. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Moi, je vous pose la question, c'est ceux-là. Donc, on a du travail à faire. Et le seul travail que je demande aux Camerounais, puisque c'est parce que les autres sont organisés qu'ils réussissent à détruire nos sentiments. Mais il ne nous reste plus qu'à s'organiser, nous aussi. On n'a pas l'Assemblée, on n'a pas marché, mais organisons notre Parlement. Et notre Parlement s'organise comment? C'est que chacun qui est quelque part, connaît quelque part, organise autour de lui les groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp, le groupe Messenger, les groupes WhatsApp. D'abord, groupe WhatsApp, parce que tout le monde au moins a un téléphone Android. Formez des groupes WhatsApp M22 ou bien d'autres corporations quelconques. Vous êtes dans votre groupe avec machin, toujours que vous sachiez que vous allez partir à la revendication.
Implantez les groupes Action M22 partout, ou alors les groupes de noms que vous voulez en fonction de vos intérêts personnels. Pourvu que ce soit une chose, qu'on soit coordonné pour une seule lutte. Une seule lutte, ce que on veut, quand on va dire qu'on veut la santé pour tous, eh bien, on va faire comme les femmes de Bouya, qui nous donnent encore les leçons tous les jours. On fait l'autre jour. We want light. We want light. On veut la lumière. On veut la lumière. Et puis on les a appelés dans la même journée pour leur donner des solutions et puis commencer à planter les poteaux. Le régime a peur. Et c'est normal. Personne ne peut résister au peuple. Mais c'est difficile que les ordres de résistance viennent de gauche à droite. Il faut vous organiser en société. Il faut vous organiser. Au nord, que le mouvement 10 millions, que nous donnons 10 millions de nordistes, que nous donnons toute notre option, que nous appelons à résister de tous ces vœux, coordonne toutes les actions au nord, à l'est, à San Midima, ces jeunes à Ebolo, ces jeunes qui mettent des barricades, du bois partout, ce n'est pas intéressant. Mettez-vous dans un groupe avec tous ceux qui souffrent comme vous, parce que l'union des faibles fait la force, fait la puissance. Oui, un générateur, plus un générateur, plus un générateur, plus un générateur, c'est la puissance. Oui, vous voulez avoir tout à San Milma et Bolovo, quand vous mettez les barricades partout, mais laissez que les jeunes de Yaoundé viennent vous aider. Laissez que les jeunes de l'Est viennent vous aider. Laissez que les jeunes de Douala viennent vous aider. Parce qu'une fois qu'ils mettent toutes les forces sur vous, votre problème sera réglé. C'est l'union qui fait la force. C'est le parlement du peuple. Le peuple est baisé parce que le peuple n'a pas de parlement. Il n'y a pas un endroit, une instance où le peuple vient parler d'une même voix pour quelque chose. Le rôle des partis politiques a échoué à ce niveau parce que les partis politiques divisent. Mais le peuple, il est le peuple. Le peuple qui souffre à l'est, c'est le peuple qui souffre au sud. C'est le peuple qui souffre le littoral. Le chômeur est le chômeur. Et il sait très bien que l'autre est chômeur. Qui n'ait pas fait les mêmes écoles, qui n'ait pas les mêmes compétences académiques, et ainsi de suite, ça ne veut rien dire. Le problème, c'est qu'ils ont le même objectif, sortir du chômage. Mobilisation, mobilisation. Que ce soit dans le... Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de sauver notre pays. Ce n'est pas le leadership. C'est pour ça que j'appelle les gens qui sont encore dans les guéguerres de leadership de laisser tomber. De laisser tomber. Mobilisation pour mobilisation jusqu'à la gare. C'était mon discours d'aujourd'hui. Et à demain pour un autre.